va pouvoir allier performance économique avec les performances environnementales, parce qu'en gros, on n'a pas le choix, quoi. Le mur des contraintes environnementales est tellement énorme que même les hyperscalers dans l'IA vont se le prendre. Si tu prends un monde où l'IA, en fait, consomme tellement qu'on n'arrive même pas à suivre d'un point de vue capacité énergétique, ou capacité énergétique ou ressources naturelles, parce que tu as aussi le stress hydrique qui est hyper important dans les data centers. Et tu peux imaginer peut-être que tu auras des IA d'utilité publique qui auront un droit de fonctionnement plus important que d'autres IA qui seront plus futiles pour générer des photos Ghibli. Oui, voilà, par exemple. Ouais, c'est un autre frein d'ailleurs. C'est que un des autres freins de l'IA, quand il réfléchit, c'est qu'aujourd'hui, la courbe de croissance de l'IA et donc la demande de l'IA en énergie est supérieure à la capacité à produire cette énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sortir une nouvelle centrale nucléaire, ça prend quand même un peu plus de temps que développer des algorithmes. Donc tu peux aussi imaginer qu'un des freins va venir tout simplement qu'on ne sera pas capable de fournir l'énergie aux data centers. Ouais. Je crois que c'est Gartner qui dit que tu as 40% des data centers qui ont une probabilité de mourir juste par pénurie d'énergie ou par pénurie d'eau. Aujourd'hui, la plupart des data centers aux États-Unis sont dans le Nevada ou l'Iowa, où tu as déjà des stress hydriques hyper importants.